Scientifiques, politiques, journalistes, ils ne le savent pas encore, mais dans l'ombre, ils sont sous étroite surveillance. Leur position sur les pesticides, soigneusement répertoriée. Nous avons découvert que des centaines de personnalités auraient été secrètement fichées. Tout commence par une fuite de documents confidentiels, des fichiers informatiques qui portent la signature d'agences de communication travaillant pour le géant de l'agrochimie Monsanto. Depuis des années, l'herbicide vedette, le glyphosate, suspecté d'être cancérogène, est sous le feu des critiques. Parmi ces documents inédits parvenus jusqu'à nous, ce graphique de 2016 avec les logos Monsanto et Publicis, une cartographie des acteurs clés du débat sur le glyphosate en France, répartis en fonction de leur influence, un outil de lobbying. Le PDG de Publicis Consultant, arrivé après les faits, admet que sa société a participé à un fichage de personnalités, selon lui, uniquement sur la base de données publiques. Une seconde agence de communication, Fleischmann Hillard, aurait quant à elle utilisé en 2016 un autre fichier. Adresse privée, téléphone sur liste rouge, 200 personnalités sont évaluées sur plusieurs thématiques, des OGM aux pesticides, avec des notes de 0 à 5 en fonction de la crédibilité, l'influence et le degré de soutien à Monsanto. Nous découvrons que même notre voisin de bureau, spécialiste environnement, a été fiché. Yves Ginca, journaliste, France 2. Ton niveau de soutien à Monsanto, c'est 2 ou c'est faible? C'est quand même extrêmement précis, ça va loin, c'est du fichage et... T'étais pas au courant? Absolument pas, c'est stupéfiant. D'après la loi, tout citoyen fiché doit en être informé. Tenir un listing illégal est passible de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Parmi les documents que nous avons reçus, un autre tableau pose question. Glyphosate Target, 74 cibles prioritaires, divisées en 4 groupes. En bleu, les alliés, en vert, les potentiels alliés à recruter, en jaune les personnes à éduquer et en rouge, les personnes à surveiller. Avec de petits commentaires en anglais. Il pourrait être un relais, mais ne veut pas être associé directement à Monsanto pour cause de perte en crédibilité. Un plan d'action personnalisé, rendez-vous en tête-à-tête, envoi d'outils pédagogiques. 2 tiers des cibles sont classées changeables, susceptibles de devenir pro-glyphosate. Une annexe préconise même de se renseigner sur leur centre d'intérêt. Ont-elles des loisirs? Golf, tennis, chasse? Les partenaires à éduquer. C'est fou, hein, ouais. Alors moi, je suis là. Je suis à surveiller. Ségolène Royal était à l'époque ministre de l'Environnement, favorable à une interdiction du glyphosate. Il est écrit noir sur blanc qu'il fallait la marginaliser. C'est une découverte très, très importante parce que ça prouve qu'il y a des stratégies objectives de démolition des voies fortes. Je vois aussi qu'on cherche à m'isoler. Vous imaginiez qu'ils allaient aussi loin? Non. Non, parce qu'il y a un outil derrière, on voit qu'il y a un outil informatique sophistiqué, très sophistiqué, et qu'il y a beaucoup d'informations. Vous vous rendez compte, il y a le conseiller de l'Élysée, le conseiller de Matignon, qui sont identifiés et qui sont repérés comme pouvant changer la vie. En 2016, même les opinions privées des hommes de l'ombre du pouvoir, comme ce haut fonctionnaire, étaient scrupuleusement notées. Je considère que je n'ai pas à être surveillé par une entreprise. Clairement, ça me pose question. Parce que je n'ai pas à rendre compte à cette entreprise, je n'ai pas été en contact avec elle. Moi, je suis surpris à un moment donné qu'elle détienne des informations sur moi de ce type. Bon, c'est une chose. Et ensuite, qu'elle me classe comme une personne à surveiller. Ça me dérange beaucoup. Contactée, l'ANSES, l'agence chargée de réglementer les pesticides, dont 2 membres sont classés à surveiller, se dit scandalisée. L'Institut de recherche INRA, dont 4 scientifiques sont classés potentiels alliés à recruter, nous fait savoir qu'elle s'étonne de ces pratiques et les condamne fermement. Nous avons même appris à l'actuel ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qu'il était fiché et considéré comme retournable, à l'époque où il était sénateur PS. Quant au journal Le Monde, sa réponse a été de porter plainte pour fichage illégal de 5 de ses salariés. À quoi ont servi ces fichiers? Journaliste à Ouest France. Apparemment, je pourrais changer d'avis. Patrice Moyon est classé jaune. Jaune, c'est-à-dire à éduquer, pour ne pas dire à rééduquer. Pour moi, il y a une intention de manipulation dans cette façon de travailler.
et à un moment réussir à introduire le doute sur certaines questions ou faire passer des idées. Il est possible que vous ayez été manipulé même sans vous en rendre compte? Il y a ce risque-là, oui. Il y a ce risque-là. À l'époque, Fleischmann-Hillard lui a effectivement envoyé de nombreux messages. Selon lui, l'agence aurait tenté d'influencer ses articles. Des informations poussées par Monsanto. Il y a Fleischmann qui m'apporte des éléments de langage. La proposition de reprendre des citations ou des paragraphes entiers qui constituent leur argumentaire. On découvre ainsi dans les fichiers la recommandation d'envoyer aux alliés des propositions de tweets et des infographies clés en main. Dans la catégorie potentiel allié à recruter, jugé prioritaire, le sénateur de la Manche, Jean Bizet, au discours bien rodé sur la molécule. Ça peut être potentiellement cancérigène au même titre que la charcuterie et au même titre que le café. Vous êtes, vous, ciblé pour influencer Nicolas Sarkozy. Votre voix porte fort. J'ai l'impression que vous voulez pas le C'est regarder. vous qui le dites? Non, c'est ce qui est écrit sur le document. C'est pour ça que... Oui, mais parce que vous croyez que tout document écrit est un document tangible. Est-ce que vous avez été recruté? Est-ce que vous vous considérez un allié? Pas du tout. Pas du tout. C'est une véritable caricature, cette interview. Ce que je vous demande... Et je vais y mettre fin. Ce que je vous demande juste... Je vais y mettre fin. Vous ramassez votre bazar et je vais y mettre fin. Mais non, mais vous vous foutez de ma gueule ou pas? Mais pas du tout, monsieur. Mais non, mais écoutez, vous vous foutez de ma gueule. Non, c'est terminé cette caricature. Je dis c'est terminé. Le nouveau propriétaire de Monsanto, Bayer, nous répond ne pas avoir connaissance de ces fichiers et nous renvoie vers Fleischmann-Hillard. L'agence, elle, assure ne pas avoir identifié les documents que nous révélons, ni avoir connaissance d'un agissement non conforme d'un de ses collaborateurs.